Il est le Dieu Tout-Puissant. Dis à ton voisin, il est capable. Il est capable. Oh, le diable n'est qu'un menteur. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il est celui qui change les circonstances et le temps. Moi, je m'attends à de grandes choses. Un jour, je lisais la Bible quand le Saint-Esprit a commencé à me parler de ce que c'est qu'un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'un véritable chrétien? Vous savez, en Afrique, les fils des présidents ou des généraux sont comme des demi-dieux. Moi, j'avais quelqu'un qui était comme mon parrain, il était général là-bas, mais j'étais presque intouchable. Il y a des choses qu'on faisait, on savait que tout le monde a peur, il sait qu'il fait partie d'un tel général, comme il n'y a pas de démocratie. C'est la loi du plus fort qui est le meilleur. Mais nous sommes des fils du Tout-Puissant. Alléluia. Les fils du Dieu Tout-Puissant. Prenez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui lorsque tu as Dieu en toi. Cette nuit, je dormais, j'ai vu un accident d'avion. Dieu m'a parlé 2 fois. Je dois jeûner pour ça. Parce que vous savez, quand Dieu vous montre des choses, ça peut être prophétique, comme ça peut être des faits réels. Tu peux dormir, tu vois un accident d'avion, ça veut dire simplement que ça va se passer réellement. Comme ça peut être aussi spirituel, Dieu t'avertit, prie contre ça, tu pries pour que cela n'arrive pas. Amen. Les songes ont 3 sens. Il y a des songes où Dieu te montre, prédit l'avenir. Il te dit, ça va se passer. Il y a des songes où Dieu te parle symboliquement. Ça peut être pas un accident d'avion, mais une attaque spirituelle que Dieu te montre au travers de cela. Et troisièmement, ça peut être des choses à laquelle Dieu t'appelle de prier contre. Parce que Dieu a besoin des intercesseurs. Des gens qui sont capables de sauver des âmes, de mener le combat spirituel pour changer les circonstances. Et voilà pourquoi je demande à tous les responsables, je ne dis pas les irresponsables, les responsables de l'Église, en commençant par celui qui joue au tam-tam, amen, jusqu'à celui qui fait le mixage. Je sais que le frère Auguste, lui, il est guerrier de naissance. Il est né pour prier. Amen. Consacrez-vous à la prière. Il y a la prière corporative et il y a la prière individuelle. Jésus priait seul, ça c'est la prière individuelle. Mais aussi la prière corporative quand Jésus s'isolait avec les disciples pour prier à un moment donné. Si même Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin que les autres viennent prier avec lui parce qu'on a besoin de prier ensemble. Moi qui vous parle, il n'y a pas un seul homme de Dieu. Je vous dis, il n'y a pas un seul homme de Dieu qui ne prie pas avec les autres, qui soit un homme de prière. Aussi loin que vous êtes, j'ai besoin de votre présence, de prier un moment donné avec des chrétiens pour profiter de l'onction qui va couler. On dit il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. J'ai fait l'expérience. Il y a un moment où je ne priais plus avec les chrétiens. Mais je vous dis que je sentais que ça n'allait plus bien à moi-même. C'est là où j'ai compris l'importance de l'onction corporative. L'onction qui coule quand l'Église est unie ensemble. Elle est tellement forte qu'elle peut faire trembler l'endroit où nous sommes. La Bible dit que les apôtres se sont réunis, ils ont prié, et le lieu où ils étaient avait tremblé. C'est l'onction corporative. C'est une onction qui multiplie la puissance de nos prières.
Mais une église qui n'a pas cette onction-là, parce que les anciens ne viennent pas prier, ou parce que les diacres ne viennent pas prier, ou parce que les pasteurs ne viennent pas prier, c'est un petit groupe, c'est une église qui est affaiblie. Or, notre mission n'est pas terminée. On doit arracher la Guadeloupe entre les mains des satanistes, entre les mains des francs-maçons. Applaudissez un peu Jéhovah. Alléluia. Ah non, vous êtes fatigué. Applaudissez vraiment. Voilà, je sens que c'est vrai. Voilà. Tu es membre. Tu as ta part à apporter. Tu n'as pas que des offrandes de dîmes à donner. Tu as du temps à donner. Tu as aussi la prière à donner. Quand vous faites un foyer de bois, vous mettez les bois ensemble. Et ces bois-là, quand ils sont, chaque morceau de bois est ensemble, vous allez voir que le feu monte. Et que chaque morceau de bois apporte une chaleur. Et l'ensemble dégage une telle chaleur que le feu continue à monter. Mais quand vous séparez ces morceaux loin l'un de l'autre, vous allez voir que dans peu de temps, le feu s'éteint. Et les chrétiens qui s'isolent, ils sont simplement en train de perdre. La Bible dit que quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait les mains, Israël était le plus faible. Et je vous dis, c'est important que vous compreniez cela, mes frères. Jésus a dit, nous connaissons les chemins. La Bible est simple. Jésus nous a déjà montré comment nous pouvons faire des exploits. Comme dit David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous devez faire des exploits. Vous ne devez pas vivre comme un cabri. Vous savez, la vie d'un cabri se résume. On l'a acheté au marché, on l'a attaché une corde à la maison, il a mangé de l'herbe et il fut mangé aussi. Une histoire triste. Il n'y a pas d'exploit. Il fait que manger l'herbe. Mais toi, il faut qu'on dise, il y avait un homme qui s'appelait un tel. Il était chrétien. Il avait accepté Jésus. Toute la famille était touchée. Il était malade. Dieu l'avait guéri. Il avait imposé les mains à un voisin. Le voisin était guéri. Il avait imposé les mains à un mort. Le mort a ressuscité. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui. Car c'est l'ennemi, nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat. Père et son peuple, sa parole, l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu feront les exploits, car c'est lui. L'ennemi, nous chantons et crions la victoire. Je suis prince, je suis prince. Ouais! Mais non, c'est pas comme ça. Christ est roi, on sait. Je suis prince. Amen. Quand Christ est roi, que tu le crois ou tu ne le crois pas, il reste roi. Mais si tu ne crois pas que tu es prince, il y a quelque chose qui change. On se lève un peu, on chante ce chant une fois. À part si le frère qui a un peu mal au dos, t'inquiète pas. Amen. Ah, il n'a plus mal au dos, gloire à Dieu. Quelque chose se passe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec Dieu. Hey. Hey. Car c'est lui. Ah. L'ennemi. La victoire. Christ est roi. Dieu a gagné le combat. Il
son peuple. Sa parole a gagné l'ennemi. La terre à terre verra qu'avec Dieu je ferai des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Nous chantons et crions la victoire. Je suis prince. Je suis prince. Ouais! Alléluia. Asseyez-vous. Non, mais il y a quelque chose qui me choque. Il y en a qui n'ont pas compris que ce que vous prononcez est puissant. Tu es une femme, tu dis je suis prince. Mais il y en a qui ont dit je suis prince, mais tu es une femme. Alléluia. Alors, si dans ton état civil spirituel c'est marqué prince, Dieu n'enverra pas de prince. Pour toi, il va envoyer une princesse. Après, il y aura prier, Seigneur, pas moi, Marie. Alléluia. Vous savez, toutes les paroles que nous prononçons ont de l'impact. Et je souhaiterais que chaque chrétien ici comprenne que tu es d'une lignée royale. Que tu n'es pas n'importe qui, que tous les gens qui ont marché, quand vous lisez la Bible, il n'y a que des rois qui sont il y a tellement de rois qui sont dans la lignée de Jésus. Des gens qui ont fait que des exploits extraordinaires. Des gens qui ont délivré des villes. Des gens qui ont prospéré. Est-ce que tu peux comprendre que tu hérites d'un sens spirituel où il y a de la bénédiction extraordinaire et Dieu t'a promis qu'il te bénit de la bénédiction d'Abraham. Et quand nous voyons la vie d'Abraham, c'est un homme qui avait 138 serviteurs dans sa maison, qui sont nés dans sa maison, sans compter d'autres serviteurs qui venaient. Le jour où tu vas prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui, les choses vont commencer à changer. Je vous raconterai deux histoires qu'on nous raconte quand nous étions des enfants. Il y avait un monsieur qui avait un aigle. Et l'aigle a disparu, il était mort. Et cet aigle-là a laissé un œuf. Alors pour que cet œuf-là puisse pousser, ce monsieur a pris cet œuf, il est allé le mettre avec les œufs d'une poule. Et la poule a commencé à réchauffer tous les œufs jusqu'à ce que le poussin soit né et le petit aiglon aussi est né. Mais le petit aiglon, comme il voyait des poussins autour de lui, il se prenait pour un poussin. Il ne s'envolait jamais, il commençait à manger des graines, des choses terre à terre et il a grandi comme ça. Mais il ne comprenait pas pourquoi les poussins les rejetaient. Et vous savez, c'est la loi naturelle. Dans la nature, ce qui ne se ressemble pas ne s'assemble pas. Dans la nature, quand il y a une différence, même les chiens, il y a des chiens qui rejettent un chien qui est bizarre. Il y a des poussins qui rejettent un poussin qui est bizarre. Vous allez voir même que quand un poussin est chétif, tous les autres le rejettent encore. Et si vous n'intervenez pas, il va mourir. Mais ne soyez pas étonnés quand tu es dans une famille, on te rejette. Mais parce que tu n'es pas commun. Ou quand tu es dans une église, les gens charnels te rejettent, te font des coups bas. Ne te plains pas, tu es un aigle. Que fais-tu parmi les poussins? Dis à ton voisin, tu es un aiglon. Et cet aiglon a souffert tellement de l'esprit de rejet. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il aimait les poussins et les poussins les rejetaient. Mais il ne savait pas que lui, il avait une bec spéciale et qu'il avait des ailes qui sont faites pour s'envoler. Il avait des griffes pour attraper des proies et non pour gratter par terre. Tu as une bouche qui est faite pour conquérir et non pour rapporter et non pour calomnier. Tu as une bec qui est faite pour créer. Applaudissez un peu Jéhovah. Ta bouche est spéciale. Ta bouche est spéciale.
On a vu ça. La parole de Dieu dit, Dieu veut utiliser notre bouche. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, comme la bouche du Créateur. Quand tu vas dire que la lumière soit, la lumière vient. Et je peux vous dire, j'ai vu des miracles extraordinaires quand votre bouche devient une avec la bouche de Dieu. Dernièrement, j'ai rencontré Mariano Riscache. Il était venu ici. Cet apôtre guatémaltèque qui a ressuscité 37 morts. Je dis, mais comment on a fait ça? Il m'a dit, c'est simple, je suis dit et je le fais. Mais le premier mort, c'était son premier fils. Et vous savez, des fois, on a peur. Mais quand c'est ton propre fils, tu n'as plus peur. Le premier mort qu'il a ressuscité, Dieu a permis que cela soit son fils. Et cela avait activé sa foi. Il m'a dit, le dernier mort que j'ai ressuscité, c'était au téléphone. Une dame était au Mexique. Sa fille qui avait 12 ans avait reçu une balle. Cette dame-là maintenant est pasteur. Il m'a dit, la femme a commencé à pleurer quand il a eu une révélation. Une voix lui a dit, appelle mon serviteur qui est à Guatemala. Et elle a vu une vision, elle a vu le numéro de téléphone en vision. Les gens qui aiment des prophéties, donnez-nous des bonnes prophéties, s'il vous plaît. Arrêtez avec des histoires de craquants, AGV, de Champelli. Mais vois des bonnes choses. Hein? Quand tu as une vision, tu vois un chèque de 10 millions, mais c'est bon. Toi, tu vois que des histoires. Voilà la dame, elle a eu une vision et elle a eu le numéro de téléphone. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas. À quoi ça sert d'avoir des prophéties qui pour voir les défauts des gens, des histoires qui n'amènent à rien? Parfois, je me dis des fois, quand il n'y a pas de prophéties dans certaines églises, on est plus en paix, on est mieux encore. Parce que des prophéties à histoire, ça nous a fait avancer à rien. Des prophéties à Pécadi. Vous voyez, des cyclones qui viennent en Côte d'Ivoire. Il y a plus de... Tout le monde est prophète là-bas, en Côte d'Ivoire, Abidjan. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de prophètes. Tout le monde s'appelle prophète. Mais on les appelle des Ivoiriens. C'est vrai qu'Ivoiriens. Mais ce pays-là, il n'y a que des prophètes. Et les Ivoiriens qui me suivent en Côte d'Ivoire, pardonnez-moi, je vous aime vraiment. Je n'ai rien contre vous. Mais leur président a cru, ils ont fait des fausses prophéties à Gbagbo en disant qu'il va gagner l'armée française, il y aura un miracle. Ce monsieur s'est entêté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on l'a capturé. La dame a appelé l'apôtre Mariano au téléphone. Mariano a dit, ce que Dieu a dit, il va le faire. Et sur place, il y a eu résurrection. J'ai vu des miracles comme ça au téléphone. Je prie pour quelqu'un, même des délivrances au téléphone. Il n'y a même pas une semaine après, une dame m'a appelé. Elle était en province à Paris. Elle avait envie de tuer tout le monde dans son travail. Elle avait aussi envie de se suicider au téléphone. Je ne l'ai pas imposé les mains. Je commençais à parler à langue au téléphone. Elle est tombée dans la maison, elle a vomi, elle a été délivrée au téléphone. Mais c'est quand vous devenez un avec Dieu, quand vous séparez des histoires, des ragots, un tel a dit, des rimes, tu dis, ma bouche à partir d'aujourd'hui est consacrée à Dieu. Vous serez vous-même surpris des résultats que vous allez commencer à voir. Parce que vous deviendrez amis de Dieu. Et le Seigneur accomplit toujours ce que prédisent ses envoyés. Applaudissons fort ce Dieu de gloire. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Et ce soir, j'aimerais clôturer ce message sur l'électricité spirituelle.
Et j'ai appris que le pasteur Ronald m'a dit, il n'y a plus de courant chez toi, Bishop, à la maison. J'ai dit, Yoka, dis-moi ça aujourd'hui là. Et les gens qui vont aller peindre, comment on va faire? Hein? Boitin. À côté, et si vous n'êtes pas content? Ça y est. Alléluia. Voilà, il faut qu'on amène le courant dans la maison. Mais vous avez déjà le courant dans la maison. Et quand il y a le courant dans la maison, et que vous prenez un appareil électrique, vous le mettrez sur secteur, il faut qu'il soit d'abord connecté avec Dieu. Vous devez être connecté avec Dieu. Dites aux voisins, sois connecté avec Dieu. Tu ne peux pas être connecté avec Dieu et vivre dans le péché. Amen. Il faut faire un choix. Nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'illusion. Ils pensent que parce qu'ils prient, qu'ils sont connectés avec Dieu. Être connecté avec Dieu, c'est être en paix, en harmonie, en ordre avec Dieu. Une fois qu'on est connecté avec Dieu, on rentre dans un circuit électrique dans notre cœur. Il faut que tes désirs, tes prières, ce que tu penses, ce que tu imagines et ce que tu confesses, ce que tu fais, qu'ils ne puissent pas se contredire. Alléluia. Tu ne peux pas prier pour la guérison et déjà penser à la mort. Et moi je vous dis, Dieu m'avait révélé ça. Le cancer par exemple, c'est une maladie comme toute maladie. Sauf que les gens qui attrapent cette maladie-là pensent tout de suite à la mort. Parce qu'elle est déclarée mortelle. C'est pour cela que c'est difficile, vous voyez, que les gens qui ont des cancers, d'être guéris. Médicalement même c'est prouvé. Il y a des gens qui ont les cancers. Tant qu'on ne lui dit pas qu'il a les cancers, tu vois qu'il se porte bien. Mais le jour où on dit que tu as le cancer, allez, la maladie devient plus forte. Vous avez l'impression que ça s'accélère. Parce que la personne, dans son esprit, il voit la mort. Mais si vous arrivez à croire Dieu, à ne plus penser à la mort, à penser à la vie, à penser au miracle, vous allez voir que la puissance de Dieu va se manifester. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Au début, quand j'allais en Martinique, j'étais tous les week-ends absent à la maison. J'ai quitté, je revenais des fois. Et je me rendais compte que mes enfants, je leur manquais. Alors pour compenser mon absence, chaque fois que je venais avec des cadeaux. Et chaque fois que je revenais le soir, les enfants étaient heureux. C'était comme une fête. Ils étaient excités. Et quand je n'allais pas en Martinique, ils me disaient, papa, tu ne voyages pas? Il faut y aller prêcher l'évangile. Et j'avais l'impression que les enfants aimaient vraiment l'œuvre de Dieu. Et quand je revenais, il y avait la fête à la maison. Je me sentais vraiment aimé. Mais j'ai constaté à un moment donné que quand je revenais, ils sautaient sur moi. Et dès que je rentrais à la maison, tout le monde était assis autour de ma valise. Ils ne me regardaient plus, ils regardaient la valise. Ils étaient impatients que j'ouvre les cadeaux. Alors j'ai compris que ce n'est pas moi qu'on aimait surtout, mais c'était plutôt les cadeaux qu'ils fêtaient. Mais comment est-ce que ces enfants-là, sans voir les cadeaux, ils étaient joyeux parce qu'ils s'imaginaient les cadeaux. Sans les voir, mais ils voyaient par la foi. Dans leur pensée, ils savaient qu'il y avait quelque chose dans la valise. Mes frères, je veux que vous puissiez croire en Dieu. Et que même avant que Dieu ait fait quoi que ce soit dans votre vie, que dans votre pensée, quand vous vous réveillez, vous avez la joie de commencer la journée. Quand vous pensez à votre avenir, vous avez envie de vivre parce que vous voyez par la foi qu'il y a une bonne chose qui va arriver. Il y a une bonne surprise que Dieu prépare pour toi. Applaudis-moi un peu le Seigneur. Il y a quelque chose de bon dans ta vie.
Il y en a qui disent, je n'ai plus envie de vivre. C'est de l'incrédulité. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de bon sur ton chemin. Oh, ya baba, shaka baba. Il y a quelque chose de bon. Dieu ne peut pas créer un si beau jeune homme comme moi. Et pour que je vive comme un cabri. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de meilleur. Le meilleur est devant moi. Dieu nous a programmés pour que nous puissions aller de gloire en gloire et de meilleur en meilleur. Applaudissons Jésus. Oh, si vous êtes quelqu'un qui vivait une déception amoureuse, si ton ex-mari ne veut plus revenir, si il t'a lâché, il est parti, c'est parce que Dieu a jugé qu'il ne t'aime pas encore bien et que Dieu prépare quelqu'un qui va t'aimer comme un prince. Applaudissez le Seigneur. Il y a le meilleur. Les gens disent, on sait qui on quitte, on ne sait pas qui on aura. Mais moi, étant qu'enfant de Dieu, je sais qui me quitte et je sais qui j'aurai. Je sais que Dieu va envoyer quelqu'un de meilleur, quelque chose de meilleur. Parce que mon Dieu m'amène pour avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si vous avez la foi, là où les païens dépriment, vous allez sourire. Là où les païens craquent, ils voient la fin du monde. Mais vous voyez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, si Dieu est pour vous, qui est capable d'être contre vous? Même les pires des complots, les pires événements. Gardez toujours votre calme. Dieu sait comment coincer vos ennemis. Voilà pourquoi on dit dans le psaume 22, Dieu assis sur son trône, il regarde. Déjà comploté contre son oin. Il est assis, il rit. Il rit. Il ne voit rien de sérieux, il ne voit rien qui l'inquiète. Mais toi, tu es stressé, tu es angoissé, tu ne comprends pas. Mais Dieu regarde. Oh, il y a ma production notre Dieu. Chandara Baba Shokoro Baba. Koriandara Baba Shendereba Yondoro Kanda. Koriandara Baba Shandaraba Yondoro Kanda. Mais faisons attention. On a vu la puissance. On va lire un verset avant de rentrer dans la parole de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 23. J'aime beaucoup Proverbes. C'est un livre de sagesse qui nous donne la sagesse. Alléluia. Shoroba Sakababa. Oh, prenez conscience de votre importance. Prenez conscience que vous êtes une terreur pour les démons. Ce que je regrette aujourd'hui, l'évangile est mal prêché. On fait comprendre aux gens qu'ils sont rien du tout. Ils ont besoin d'être à genoux devant un pasteur pour devenir quelque chose. Oh, on donne plus d'importance, on amène les chrétiens à s'attacher aux hommes au lieu de s'attacher à Jésus. Alléluia. Moi, je ne peux pas faire grande chose pour toi. Mais celui qui est en moi, Jésus qui t'aime, qui était mort pour toi, il peut faire quelque chose pour toi. Voyez, on dit quoi ici? Proverbe 14, verset 23. En tout travail se trouve du profit, mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. Vas-y, ma soeur, l'avocate. Il a dormi. Oh, vas-y. Vous pas trouver verset? Proverbe 14, verset 23. Alléluia. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Les paroles en l'air. Les paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Oh, sois béni, sois béni. Ça s'arrête seulement là. Oh, j'ai la victoire, nous aurons la Guadeloupe. Pam, 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 pam. Tu vas mourir comme ça avec ce chant. Quand vous déclarez une parole, après soyez à l'écoute du Saint-Esprit.
Parce qu'il va vous donner une stratégie. Il va vous montrer comment capturer la ville, comment libérer votre famille. Quand vous déclarez des paroles, soyez toujours sensibles à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a des choses à faire. Quand vous déclarez une parole, vous libérez une onction spéciale avec ce que vous dites. C'est pour cela que je vous dis que lorsque tu prêches, Dieu m'avait dit ça, lorsque tu prêches, tu crées la foi. Les paroles que tu prêches, il y a une onction qui les accompagne. Et quand vous saisissez avec foi cette parole, l'onction qui accompagne la parole crée le miracle. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui sont guéris même que par la prédication. Pendant que je prêche la guérison, il y en a même qui seront guéris assis là, sans qu'on les impose les mains. Parce que l'onction de Dieu accompagne les paroles que nous prononçons. Mais les paroles toutes seules, j'ai vu beaucoup de gens qui sont des rêveurs. Un jour, j'ai prié. Nous avons la sœur Gisèle qui est ici. Gisèle, lève-toi, on va te voir. Une Parisienne. Applaudissez la sœur Gisèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une Parisienne que nous avons gagnée à Paris parce que vous m'avez envoyé comme missionnaire à... Applaudissez Jésus, alléluia. Donc à Paris, nous ne sommes pas en train de dormir. Nous cherchons des âmes partout. Merci Jésus. Donc les paroles toutes seules n'amènent à rien, mes amis. Il faut des actes. Il faut la prière. Il faut l'obéissance. Il faut aussi que vos pensées ne soient pas en contradiction avec vos actes pour qu'il n'y ait pas un court-circuit, une interruption de l'onction de Dieu dans votre cœur. Il m'est arrivé d'imposer les mains à quelqu'un qui était gravement malade et quand j'ai imposé les mains, j'ai senti le feu passer de ma main et la personne est tombée sur place et j'étais sûr que la personne était guérie. Mais après, il s'est relevé, la maladie continuait. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a montré que l'onction était là, mais le cœur de la personne n'était pas prêt à recevoir le miracle. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, tout est possible à celui qui croit. Il te sera fait selon ta foi. Celui qui croit, c'est-à-dire que sa foi est alignée avec ses désirs, sa foi est alignée avec sa pensée, sa foi est alignée avec ses paroles et sa foi se manifeste par ses actes. Voilà pourquoi la femme qui avait la perte de sang, elle avait envie d'être guérie, elle croyait à la guérison, elle pensait la guérison, elle confessait la guérison, elle a dit, si seulement je touche, elle pensait la guérison. Et ses actes, elle ne s'est pas arrêtée, personne ne l'a aidée, personne ne s'occupait. Elle aurait pu dire, ici personne ne m'aide, ou bien ici il n'y a personne qui a l'amour. Même les disciples de Jésus-Christ ne m'ont même pas aidé. Moi, une femme qui a la perte de sang, je rampe par terre. Personne ne s'occupe de moi. Il aurait pu se contenter à pleurer. Mais elle a rampé par terre. Malgré dit, tant pis, mais si seulement je touche. Les gens qui croient ne s'arrêtent pas. Combien de gens on a vu dans l'église? Ah, je ne viens plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. C'est qu'il n'a pas assez de foi. Quand vous avez la foi et que vous croyez que vous aurez ce que vous cherchez, personne ne pourra vous arrêter. Applaudissons Jéhovah. Dieu m'a mis là, Dieu m'a promis quelque chose et j'attends que les gens me découragent, que les gens me combattent, que les gens rapportent, que les gens... Personne ne m'arrêtera, j'atteindrai mon but. Applaudissons Jésus. C'est ça la foi. Quand vous avez la foi, cette foi-là, automatiquement il y aura des actes. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui a la foi sert Dieu. Moi, je prêche et je m'attends à quelque chose. Parce que je prêche, mon salaire viendra de Dieu. Voilà pourquoi je m'attends. Si Joseph n'avait pas péché, parce que dans sa pensée, il savait qu'il serait prince. Et il savait que combien gagnait un prince en Égypte.
Il savait quel était le salaire d'un prince. Alors quand Madame Potiphar est venue avec l'argent de son mari Potiphar, quand Joseph a comparé avec ce que Dieu va lui donner, il a vu que même Potiphar se mettra à genoux devant lui. Donc il ne s'est pas laissé impressionner parce qu'il avait une vision. Un homme qui a la foi a une vision. Il ne va pas aller sortir avec une femme parce qu'il avait une jolie fille là-bas. Il va aller perdre toutes les promesses de Dieu comme Ésaü qui a abandonné les promesses de Dieu à cause des lentilles, à cause des dombrés, à cause de courbouillons poissons. Amen. Il a cru. Quelqu'un qui a la foi, quoi? Allons voir. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la puissance de nos actes. C'est bien de croire, c'est bien de prier, c'est bien de penser. Mais faites attention, j'aimerais vous dire, la dernière chose, c'est comme la grossesse. Au début, une femme reçoit la sémence de l'homme. Après, il y a l'enfant qui se forme. Après, il y a l'enfant qui grandit dans le ventre. Et après, c'est l'accouchement. L'accouchement, c'est le dernier acte où il ne faut pas faire de faux pas. Donc, quand vous recevez une promesse de Dieu, quand vous recevez une révélation, c'est comme si vous êtes enceinte de quelque chose. Mais il ne faut pas, à la dernière seconde, tout gâcher. Comprenez que Dieu est un Dieu de justice. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu juste. Donc Dieu ne peut pas te bénir injustement. Si tu ne crois pas, tu mourras avec ta maladie. Si tu ne crois pas, on peut même prier 1000 ans pour toi. Dieu ne fera rien. Dieu a dit, il te sera fait selon ta foi. Et Dieu, dans sa justice, il veut que tu sèmes quelque chose pour récolter quelque chose. Pour avoir l'onction de Dieu, il faut s'aimer la prière. Vous voyez, les disciples ont prié pendant 50 jours. Ils ont entendu la promesse de Dieu. Ils ne sont pas restés fainéants en train de déclarer nous recevons l'onction, mais ils savaient que pour avoir la puissance, il faut s'aimer la prière. Quand tu es dans la sainteté, tu veux plus de puissance, sème la prière. Jésus voulait la puissance, il est allé, il a jeûné 40 jours, il a récolté la puissance. Donc pour la puissance, bon, tu veux la prospérité, il faut s'aimer la sémence. Tu veux recevoir l'amour, il faut s'aimer l'amour. Donc tout ce que vous s'aimez, vous récoltez. Nos actes sont des sémences aussi. C'est pour cela qu'il y a des actes que nous faisons qui annulent toutes nos prières. Il y a des actes que nous faisons qui annulent nos prières. Et je vous dis, j'ai vu des chrétiens tués par des sorciers parce qu'ils ont refusé de prier. Quand Dieu vous dit jeûne, quand il sent en toi qu'une voix te dit jeûne, il faut jeûner. Je connais un prophète, on lui a dit ne va pas dans tel pays. Mais il est allé, il est mort. Je me rappelle un jour, Dieu m'a dit n'impose pas la main à telle personne. J'étais encore jeune dans la délivrance. Je me prenais pour un Superman. Et je suis allé imposer les mains. J'ai la trace jusqu'aujourd'hui. On m'a opéré. Ma main a gonflé 5 fois. Un médecin m'a dit, monsieur, ça fait 20 ans que je suis médecin. Jamais vu un truc comme ça. Et je dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné. J'en voulais à Dieu. J'étais fâché contre Dieu. Je dis, mais comment tu m'as lâché comme ça? Et Dieu m'a dit, tu n'as pas obéi. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu veux que Dieu te marie. Sois dans la sainteté. Il y a des gens que nous appelons célibataires, mais qui ne sont pas célibataires hein, dans le monde spirituel. Chaque année, ils se marient avec un homme différent. Oh, ça fait 10 ans de célibat, je tiens, Seigneur. Tu ne tiens pas, arrête de mentir. Il y en a qui sont 3 fois liés, 4 fois liés, 50 fois liés.
Comment un homme, une femme que Dieu a créé ne peut pas garder son corps dans la propreté. Alléluia. Pas beaucoup d'amen. Hein? T'es ton voisin. Calme-toi. Alléluia. Mais oui. Il y a des choses que nous faisons, écoute-moi bien. Il y a des péchés que vous commettez, vous annulez la promesse de Dieu. Vous annulez votre mariage. Vous annulez votre travail. Voyez, la reine Vasti, elle a dit non au roi, elle a fait la fière. Esther l'a remplacée et c'était fini. Moïse, Dieu lui a dit, tu vas frapper une fois la pierre. Il a frappé 2 fois. C'était fini. Dieu a dit, tu n'entreras plus dans la terre promise. C'était une promesse, hein? Mais comme il a semé un acte qui a disjoncté toute la promesse de Dieu, Dieu a mis l'onction, mais son acte était en contradiction. Il a frappé 2 fois la pierre, alors que le rocher qu'il frappait représentait Jésus-Christ. Vous savez, des fois, on fait des choses, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tu es en train de critiquer un homme de Dieu, tu ne sais pas que tu es en train de critiquer Dieu qui l'a mis là. Tu penses murmurer contre un homme, alors que tu murmures contre le Tout-Puissant. Tu crois combattre un homme, alors que tu combats Dieu. Le roi Néco, il y a un roi d'Égypte qui allait faire la guerre. Il s'appelait Néco. Un pharaon. Il allait faire la guerre contre la Syrie. Mais il y a un roi d'Israël qui voulait lui barrer la route. Ce roi lui dit, écoute-moi, ne me barre pas la route. Je ne viens pas te faire la guerre. Mais ton Dieu m'a envoyé combattre les Syriens. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Dégage le chemin. Mais ce roi d'Israël ne voulait rien comprendre. Il s'est déguisé. Et pourtant, il a servi Dieu toute sa vie, ce roi-là. Mais la seule erreur qu'il a fait, il ne croyait pas que Dieu pouvait utiliser un pharaon. Il s'est déguisé pour barrer le pharaon. Il a reçu une flèche, il est mort. Ne combat pas les gens dans l'église s'ils t'ont rien fait. Applaudissons Jésus. Alléluia. Moi, je vous dis, je ne combats jamais des chrétiens. Même quand tu vois un chrétien qui est là, ne sois pas injuste. Tu ne sais pas quel plan Dieu a pour sa vie. Il y a des gens que tu ne vois rien là. Mais Dieu a un plan extraordinaire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mes amis. Il y a des actes qu'il ne faut pas faire pour ne pas bloquer la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Voilà, je combats cette doctrine que j'appelle la doctrine de l'impunité. Les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi sans conséquence. David est allé prendre la femme d'Éri. Ils ont eu, la femme est tombée enceinte. Il a demandé pardon à Dieu. Mais Dieu lui a dit, l'enfant que tu as va mourir. David a voulu avoir l'impunité. Dieu lui a pardonné le péché. Mais Dieu devait rendre justice. David a gêné. Dieu n'a rien entendu. L'enfant est mort. Les jours où les chrétiens vont comprendre que nous sommes responsables de ce que nous faisons et disons, croyez-moi, il y aura la crainte de Dieu dans l'église. Les gens vont arrêter de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Celui qui veut aller pécher, va pécher. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je prêche la parole. On ne peut pas couillonner bon Dieu. Et tu es là, tu fais la Sainte Vierge Marie. Et à mon l'écart, monsieur là qui vient à Kazaou avec son tracteur. Personne ne le voit, ni entrer, ni sortir, mais Dieu le voit. Et tu viens ici, on t'impose le main. Mais
Mais tu vas voir demain quand tu auras des conséquences. Ah, Bishop, je ne comprends pas ma vie. Mais garde-toi. Dis à ton voisin, crains l'Éternel. J'ai l'impression que les amens ont baissé. Hein. Mais normalement, dans une église des saints, quand on attaque les péchés, les amens augmentent. Mais ici, ça baisse. Alléluia! Non, ça a baissé encore. Alléluia, Maman Bouko! Applaudissez Jéhovah fort. Ouais, ouais, ouais. Ah non, 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 c'est... On sent qu'il va être fatigué. Applaudissez Jéhovah! Voilà. Oh, Mara. Nous compliquons nos vies, mes amis. Allons voir 2 Rois chapitre 13. Vous allez voir un roi. Ce passage, quand je pensais à la prédication d'aujourd'hui, une sœur m'a dit ça, Bishop Eli, je ne crois pas qu'on peut tomber par accident. Ce sont des mensonges. Je parlais à un frère, je dis, écoutez, moi, je me suis retrouvé dans des situations compliquées. S'il fallait tomber parce que ça ne va pas, je ne serais même pas en train de prêcher aujourd'hui. C'est question de volonté. Celui qui dit non, dit non. Amen. Et arrêtez de mentir contre le diable. Bishop Eli, Satan est méchant. Hein? Il m'a fait tomber. Oh, pauvre innocent, il t'a fait tomber. Il t'a fait tomber avec une jolie femme. Hein? Il t'aime beaucoup, le diable. Il a pris vraiment ce qu'il fallait. Alors que c'est toi-même qui as convoité. C'est toi-même qui as fait ton choix. Amen. 2 Rois chapitre 13, verset 14. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il lui bandait de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre vers l'est, donc du côté des Syriens. Il ouvrit, Élisée dit, tire. Alors il tira. Élisée dit, c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel. Une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore, prends les flèches, il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'ensevelit. Amen. Voilà quelqu'un qui a changé la destinée de tout un peuple parce qu'il a inconsidérément fait un acte prophétique. Vous voyez, le roi Joas est allé voir Élisée, un homme d'onction. Élisée qui était un prophète. Et Élisée avait toujours des révélations. La présence d'Élisée était une garantie de victoire pour Israël. Alors le roi Joas s'appuyait beaucoup sur Élisée. Et maintenant qu'Élisée allait mourir, il est allé pleurer parce qu'il se sentait orphelin. Et lorsqu'il est arrivé auprès d'Élisée, Élisée lui a dit une parole. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pleure là. Il nous arrive toujours un moment de pleurer, n'est-ce pas? Il arrive un moment où on passe un temps difficile, que ce soit dans la maladie ou dans l'accident. Des problèmes nous arrivent où les choses sur lesquelles on s'appuie commencent à basculer. Le jour où l'économie du monde a commencé à basculer,
les gens ne savaient plus où mettre leur argent. Tu mets l'argent dans la banque tombe en faillite et on risque de ne plus même te rembourser ton argent. Les nations entières sont en train de tomber en faillite et les gens vont aller investir leur argent dans l'or. Et actuellement, l'or est en train de perdre sa valeur. Vous savez, lorsque vous investissez votre argent dans une valeur, par exemple sur l'or, si l'or vaut par exemple, un gramme d'or vaut, un exemple, 20 €, les gens en bourse de fois, il y en a qui mettent 1 milliard sur l'or. Donc l'or vaut 20 €, donc il achète 20 milliards en or. Si au bout de 2-3 ans, l'or vaut maintenant 55 €, donc de 1 milliard qu'ils ont investi, ils vont perdre la plupart de leur argent. Au lieu qu'ils aient 1 milliard en or, ils auront 250 millions en or. Pouvez-vous vous imaginer la perte que ces gens-là ont? Si tu mets 20 €, tu perds que quelques zéros. Mais les gens qui travaillent en bourse, des fois, ils jonglent avec des millions et des milliards. Et quand tout devient instable, ces gens-là ne dorment même plus. Ils sont angoissés. Alléluia. Les gens veulent beaucoup d'argent, mais l'argent amène beaucoup d'angoisse aussi. Il y a des gens qui ne savent même plus où garder leur argent parce qu'ils ont peur dans la maison, les voleurs veulent venir. À la banque peut tomber en faillite. Heureusement que Jésus ne tombe pas en faillite. Applaudissons Jésus, alléluia. Oh my God. Et vous voyez ici, ce roi a été en train de pleurer. Et des fois nous pleurons, nous avons l'impression que Dieu est indifférent à nos pleurs. Est-ce que ça vous est-il arrivé à un moment donné d'avoir l'impression que tu pleures, mais Dieu est insensible? Moi, ça m'est arrivé. Des fois de pleurer, de dire, mais Seigneur, pourquoi encore laissez-moi souffrir? N'est-ce pas, pasteur Francette? Ça arrive à tout le monde. Mais des fois, Dieu n'est pas indifférent. Mais Dieu a des principes. Il faut que tu respectes les lois du royaume. Il faut que tu sèmes quelque chose. Il faut que tu poses les actes de foi. Parce que des fois, Dieu t'a déjà exaucé. Quand Dieu exauce, il met l'onction, il met Élisée à notre portée. Il met l'onction à notre portée. Et la réponse est spirituelle. Mais maintenant, notre foi va permettre à l'onction de créer les choses matérielles dont nous avons besoin. Et c'est là où tout coince. Élisée a dit au roi, prends flèche, ouvre la fenêtre vers l'est et pointe ton arc. Et Élisée a posé ses mains sur l'arc. Vous savez, on appelle ça la loi de direction. La loi, savoir avoir une direction claire. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, ils n'ont pas une direction claire. Leur vie n'a pas une direction claire. Ils sont en train de tourner en rond comme Élisée. Ils ne savent même pas quel est. Vous devez avoir une vision claire. Vous devez avoir quel est votre objectif. Je suis là, mon objectif c'est ceci. Quand vous avez un objectif clair, vous savez, ça va vous permettre d'être concentré sur votre objectif, de ne pas vous laisser distraire par autre chose. Et pire encore, les gens qui suivent 3-4 directions en même temps. Non, il faut mettre une priorité. Je vais avoir ça. Après ça, je vais avoir ça. Après ça, je vais avoir ça. Vous pouvez avoir même 10 000 désirs. Vous pouvez avoir même 5 désirs différents. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais il faut que tes désirs soient dans un ordre prioritaire. D'abord, je veux ceci. Après, je vais faire ceci. Et quand tout est bien ordonné, vous allez commencer à conquérir terre après terre, territoire après territoire. Applaudissons le Seigneur Jésus. Ici, il y avait une direction précise vers la Syrie. Mon ennemi, c'est la Syrie. Et pointe vers la Syrie. Et lance 3 flèches. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lance 3 flèches là-bas. Et il a bien lancé.
voyez, les choses ont été faites dans le monde spirituel. Les choses ont été faites, l'onction. Vous savez, il y a des choses que le Saint-Esprit fait. Vous priez, Jésus a promis l'exaucement à toutes nos prières. Donc il y a des prières qui ont été exaucées dans les cieux, mais qui n'ont jamais été réalisées sur la terre. Dites au voisin, Réma. Tu lis Réma. Il y a des prières qui ont été exaucées dans les cieux, mais qui ne se sont jamais réalisées sur la terre. Parce que sur la terre, tu as refusé de jeûner 21 jours comme Daniel. Parce que sur la terre, tu as été fainéant. Parce que sur la terre, tu as préféré manger les lentilles de Jacob et perdre ta bénédiction. Parce que sur la terre, tu as préféré faire des murmures comme Myriam et Aaron. Parce que sur la terre, tu as critiqué les bishops en personne. Alléluia. Dites au voisin, fais attention. Prenons les choses de Dieu au sérieux, mes amis. Moi, je suis quelqu'un de très extrême. Je crois où Dieu ment, où Dieu dit la vérité. Un point trait. Il n'y a pas de milieu. Où Dieu ment, où Dieu dit la vérité. Dieu a dit, tu ne manqueras de rien, tu dois manquer de rien. Dieu a dit que son œuvre va prospérer dans tes mains, tu dois prospérer. Dieu a dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Et moi, depuis que Dieu m'a parlé, je suis devenu responsable de mes actes. J'ai regardé ma vie, plein de choses, je suis allé à côté parce que j'avais désobéi. Alléluia. Il y a des moments où Dieu m'a dit, ne te marie pas. Et je me suis marié, têtu. Il a dit, au nom de Jésus, Satan, tais-toi. Alors que j'avais que c'est Dieu qui parlait. Et le jour où je commençais à pleurer, Dieu m'a dit, 10 ans après, hein, je t'avais dit quoi? Rappelle-toi, je t'avais dit quoi? Je dis, papa, bon Dieu, on a raison, moi qui mérité pleurer là. Arrêtez d'accuser le diable à tort à travers ou accuser Dieu. Dieu, c'est la femme que tu as mis près de moi. Quand il fallait être au lit, ce n'était pas Dieu. Hein? Et quand ça tourne mal, tu dis maintenant, Seigneur, c'est la femme que tu as mis près de moi. Il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes. Ils ne sont pas doués à la maison. Janine! Amenez-moi Colombo là. Mais est-ce qu'un homme comme ça est attirant? Il va parler comme un soldat du 15e siècle. Et puis, il y a l'opiment là. Amen. Quand c'est bon, il n'y a pas de compliment. Mais quand c'est mauvais, mais qui va commencer à aimer un tel homme? Même quand tu viens du travail, tu rentres, les enfants arrêtent de sourire. Le jeu s'arrête. Et tu crois que c'est normal ça? Papa est venu. Tout le monde aille. La terreur est là. La terreur est là. Alléluia. Sème l'amour. Arrête. Tu veux l'amour. Tu veux ta femme puisse t'aimer. Dis-lui du matin au soir, tu es belle, tu es belle. Ça ne va jamais l'ennuyer. Continue. Doudou, fais-lui un zouk un peu. Moi, j'ai fait un zouk en Martinique. Doudou à moi, c'est Jésus. Doudou à moi. Pam, pam, pam. Amour à moi. Alléluia. Alléluia. Et voilà, Joas. Après, Élisée va dire, c'est fait. L'onction l'a créé dans l'esprit. Maintenant, fais un acte. Pose un acte. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, tous vos actes sont prophétiques. Même les salutations sont prophétiques. Même vos sourires, ils sont prophétiques. Vous êtes des hommes extraordinaires. Vous n'êtes plus un homme ordinaire. Dites au voisin, tu n'es plus une femme ordinaire, un homme ordinaire. Tu es quelqu'un de spécial. Oh, Hachaya Baba Baba. Vous voyez, Élisée a dit à son serviteur, prends mon bâton,
va ressusciter l'enfant qui est mort. Quand tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Même les salutations, ça a de la valeur. C'est prophétique. Saluer quelqu'un, c'est être en accord avec lui. C'est communiquer une bénédiction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne saluez même pas quelqu'un qui se dit chrétien, qui serait débauché, insulté. Ne le saluez même pas. Il dit, quiconque le salue participe à ses œuvres. Même ta main dans la poche. Alléluia. Je ne sais pas n'importe quoi. Ma main. D'ailleurs, Michael Jackson avait mis un gant sur sa main pour ne pas saluer n'importe qui. Mais lui et les gants sont allés au cercueil. Alléluia. Applaudissez Jéhovah. Le roi Joas, il a pris la flèche, il a frappé une fois sur terre, 2 fois sur terre, 3 fois, fainéant, il s'est arrêté. Élisée s'est indigné. Il a dit qu'il fallait frapper au moins 5 fois. Là, tu aurais exterminé. Alors que quand il avait tiré 3 flèches, Élisée lui a dit, tu vas vaincre les Syriens jusqu'à leur extermination. C'était dans les cieux, c'était spirituel. Maintenant qu'il fallait frapper 3 fois, au moins 5 fois, il a frappé 3 fois sur terre. Vous savez, il y a des victoires que vous avez déjà eues dans le ciel. Les sorciers sont déjà exterminés dans vos prières dans le ciel. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. Votre mariage a déjà été scellé dans le ciel, mais tu es allé sortir avec ton ex-mari. Et tu as tout annulé. Monsieur est avec toi. Il a divorcé. Il est allé manger Colombo ailleurs. Et il revient encore, tu reviens là. Ça c'est manger cochon. Ah, moi je ne comprends pas les gens. Le monsieur était avec toi, tu étais avec lui. Lui-même il est gourmand, il va aller manger le plat de quelqu'un d'autre. Il a mangé 1 à 2 ans. Et comme il veut un peu changer d'air, il revient. Il dit voilà, je suis une fille qui n'a pas de valeur. Voilà, je n'ai pas de valeur. Quiconque veut manger, vient manger. Je suis une réservoir, un pneu de réserve. Voilà ce que tu fais. Alors qu'au ciel, les anges ont déjà préparé les bagues de mariage. Ils ont habillé les princes. Et quand les anges regardent, ah, qu'est-ce qu'elle fait au lit là-bas? Tout est gâché. Oh my God. La princesse. Dieu sait à qui il parle. Il n'y a compliqué plat, bon Dieu. Après, il a dit, Bishop Eli, je ne pas comprendre. Vous priez pour travailler à moi. Ça n'a pas fini. Quand vous fait, coucou. Dieu exauce les prières. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, nos actes peuvent détruire nos prières. Dieu pardonne. Mais nos actes, tu veux que ton mari ne parte pas. Tu veux que ton couple soit béni. Arrête de mépriser et d'insulter ton mari. Tu veux que ta femme soit là. Dis des bonnes choses. Qui voudra manger avec un démon? Qui voudra vivre avec un lion à la maison? Et moi, jamais je vais adopter un lion. Hein? Un caniche, oui. Un oiseau, oui. Même s'il devient fou, je peux me défendre devant un oiseau. Mais si un lion devient fou, il te mange. Alléluia. Soyons responsables. Oh. Quand vous comprenez ce mystère, quand vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner là. Ça va révolutionner votre vie de prière. Parce que vous allez comprendre que même si je n'ai pas, mais Dieu a déjà exaucé dans les cieux. Même si je ne vois rien, heureux celui qui croit sans avoir vu. Je ne vois rien sur terre, mais je sais que je crois que dans le ciel, quelque chose est fait. Parce que parfois, ce que nous sommes n'est pas toujours manifesté. Amen.
Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais parfois sur terre. Voilà Moïse, Gédéon qui est un grand guerrier dans les cieux, mais sur terre, c'est un pauvre paysan qui garde des fromages, qui a peur, qui tremble. Il faut des fromages, il dit, moi qui ai caché ça pour qu'on ne me l'arrache pas. Mais dans le ciel, Dieu l'a déclaré guerrier. Et quand Dieu est venu, il a dit, bonjour vaillant guerrier. Lui dit, mais non, moi je suis un peu heureux. Je suis d'une famille pauvre. Qui m'écoutera? Dieu a dit non, en toi il y a l'onction. Dis à ton voisin, en toi il y a quelque chose de grand. Même si tu n'es qu'une femme de Mornalo, mais tu as quelque chose de grand. Même si tu habites qu'à Saint-François, il y a quelque chose de grand. Ouh, je vois un pasteur là. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de grand en toi. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Oh Rabba Sokoro Baba Shandara Baba. Et quand vous comprenez ça, voilà un bébé qui naît. Sur terre, on voit un bébé. Hein? C'est un chat, hein? C'est un bébé. On voit un bébé qui pleure, mais Pharaon dans sa maison, il tremble, il transpire. Le sauveur est né quelque part. Mais voyant m'ont dit qu'il paraît qu'il y a un sauveur qui est né. Un bébé fait trembler Pharaon. Vous voyez un bébé, mais dans l'esprit, c'est le libérateur qui est né. Applaudissez Jéhovah, alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, tu ne sais pas qui je suis encore. Dis ça, tu ne sais pas encore, alléluia. Des fois, tu vois qu'un petit bonhomme là, mais peut-être c'est le futur président de la République française. Applaudissez. Oh, vous voyez là, vous voyez le bishop. Oh, vous ne savez pas que c'est le futur député de la Guadeloupe qui va prêcher en créole au Parlement européen. Oh, oh, ah, Shabbat. Vous votez des députés qui vont là-bas, qui parlent en français. Un député parle en français. Moi, le jour où je serai député, je vais parler en créole, avec interprète payé. Hein? Je vais aller au Parlement européen. Moi, qu'a dit? Vous dites, c'est qui là? Alléluia. Mais un député doit parler dans sa langue, représenter sa culture quand même. Il ne faut pas parler à l'eau français. Assimiler. Alléluia. Je rêve de ce jour où quelqu'un va parler en créole dans le Parlement français. Applaudissez Jéhovah. Alléluia. Pasteur Français, prépare-toi, nous qui avons fait campagne, nous voulons changer les choses. On se lève. Oh my God. On se lève, je vois la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour les gens. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu. On va lever les yeux pour voir tout ce que Dieu a fait dans le monde spirituel. Il dit, Seigneur, merci. Jésus a levé les yeux. Jésus a levé les yeux, il a vu déjà de pain multiplié. Mais je me suis dit, mais pourquoi Jésus n'a pas créé le pain du vide? Voilà le mystère. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas créé le pain? Parce que Dieu ne peut faire rien sur terre tant qu'un homme n'a pas sémé quelque chose. Au début, Dieu avait créé parce que la terre n'appartenait pas à l'homme. Mais le jour où Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme responsable de la terre. Pour guérir, pour libérer, il faut quelqu'un qui intercède. Pour multiplier, il faut même un petit garçon qui donne même 5 pains et 2 poissons. Et là, il multiplie. Il faut quelqu'un. Voilà pourquoi des fois, vous ne comprenez pas, Dieu veut que nous sémons la prière. Dieu veut libérer la Guadeloupe, mais veut qu'un homme puisse prier pour la Guadeloupe. Cet homme-là, c'est toi. Mais yo vendredi, yo pas qu'à venir. Yo qu'à dormir, pourquoi? Parce que vendredi soir, yo dansé en l'eau. Ni en mariage, ni en ceci, ni en cela. Et yo qu'à ronfler.
Et les anges viennent là et disent, on veut libérer des âmes, mais il manque la prière. Alléluia. Regardez, Seigneur, comprends-moi, médecin a dit, il faut que je me repose. C'est médecin bon Dieu. Maintenant, la Bible a aussi parole à médecin là. Et des fois, le médecin, c'est un homosexuel. Un franc-maçon. Mon médecin à moi, c'est Jésus. Applaudissons le Seigneur, le roi des rois. Mon frère René, joue-moi une musique douce. On va garder un temps de silence. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vie est là. Alléluia. Oh, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son amour. Oui, ta grâce, c'est le face, oh, toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes, oh, la paix des t'es racheté. Viens mon âme, tes recherches, oh, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implorais, oh Jésus, demeure en moi. Viens mon âme, te rechercher, oh, mon bonheur et tout en toi. Je t'adore, je t'implorais, oh Jésus, demeure en moi, demeure en moi. Demeure à moi. Je veux de toi. Oh, Saint-Esprit, je veux de toi. Oh, oh, je crois en toi. Oh, rababa shendere basondoro kandara baba yende. Koriandara baba yakababa shendere baba yondoro sakababa. Koriandara baba yandara baba shandara. Demeure à moi. Je reçois, Seigneur. Merci, Jésus. Rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, merci, car tu m'exauces toujours. Merci, Seigneur, car tu m'as exaucé. C'est fait dans les cieux. Dis, Seigneur, merci parce que c'est fait dans les cieux. Même quand je ne vois pas, c'est fait dans les cieux. Même quand je ne le sens pas, c'est fait dans les cieux. Même quand, oh Seigneur, je ne désespère pas, c'est fait dans les cieux.
Orema shotoro baba 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 yokoro baba shandara baba yondoro kanda. Korianda baba shendere mana yondoro kandara baba. Shondoro mana yaka baba. Remercie Dieu encore. Seulement rends-lui grâce. Commence à élever ta voix. Dire merci papa. Merci papa. Mon fils est guéri Seigneur. Et je crois Seigneur, il est déjà guéri. Oui Seigneur, je suis béni. Merci pour le travail. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Jésus. Korianda baba 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 baba. Shandara baba 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 baba. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu bénis Géraldine. Au nom de Jésus. Oh rababa baba 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 yandara baba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je reçois. Je crois Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que vous avez demandé au Père à mon nom, tu vas le donner. Même quand je ne le vois pas, tu me l'as déjà donné. Oui, c'est fait dans les cieux. C'est fait dans les cieux. Le diable n'est qu'un menteur. Même quand je vois des signes contraires. Même quand je vois le vent contraire. Même quand le navire chavire. Ce que tu as dit, papa, tu le feras. Tu as un peu ça. Ce que tu as dit, papa, tu le feras. Oui, je n'ai pas entendu. Ce que tu as dit, papa, tu le feras. Tu l'accompliras. Oh, Rabaché Kababa, Yondoro Kabababa. Oh, il y a le feu de Dieu qui est là. Je sens comme qu'il y a quelque chose qui vibre là. C'est comme si la gloire de Dieu est là. Oh, la gloire de Dieu est là. Shabaya Kababa. Continuez à remercier Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Le Seigneur, il aime la foi. Quand vous rendez grâce à Dieu, c'est que vous avez foi en lui. Quand vous croyez en lui, il prend plaisir de voir ses enfants. Au lieu de pleurer, mais de lui rendre gloire. De croire en lui. Croire, dit merci papa. Je m'en sortirai. Merci papa. Merci papa. Tu es la solution. Tu es la solution. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni. Je suis béni. Je ne baisse pas les mains. Je continue à frapper sur terre. Je continue à prier sur terre. Je continue à frapper par terre. Je continue. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.